Donc, la durée de la présentation doit se situer en 15 de 15 minutes. Un point sera dédié par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera tranchée littéralement. Tout au long de la présentation, je présenterai du carton dans les airs pour montrer le temps de présenter un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et le dernier carton. Lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes. Bon matin, moi c'est Dylan, je suis conseiller en ressources humaines pour l'usine de Saint-Croix. Bonjour, moi c'est Laura, je suis VP aux affaires socio-culturelles et sportives de la salle. C'est également mon troisième mandat de presse. Bon matin, moi c'est Justin, je suis coordinateur d'activité cinéma et Laval. Je suis aussi administrateur externe de l'Est. Enchantée. Parfait. On va commencer en se présentant nous autres aussi. On est l'agence Résolution Max Marketing, qui est composée en partant de base de droite complètement Catherine Moreau, Michel Gagnon et moi-même, Jean-Pierre Langlois. Ensuite, on va commencer avec le plan de présentation. Je vais laisser la parole à Michel. Donc, pour commencer, on va parler du mandat que vous nous avez donné. Ensuite, de la clientèle cible, de l'analyse interne et externe de l'entreprise, de l'association. L'axe de communication, les stratégies. Donc, on a 2 stratégies. Ensuite, les résultats attendus pour ces 2 stratégies-là. Ensuite, le budget, l'échéancier. Et pour terminer, la période des questions. Pour le mandat, en fait, vous nous avez demandé d'augmenter la visibilité du conseil exécutif pour obtenir plus de talent. Ensuite, accroître la rétention de ses membres pour ce qui est de toute de l'association. Oui, c'est dans le fond les membres qui font partie du conseil exécutif pour s'assurer qu'ils restent et qu'ils profitent de leur expérience maximum au sein du conseil. Donc, pour la clientèle cible, les résidents de Québec situés entre 20 et 25 ans, sortis du cégep également. Pour l'analyse de l'environnement, en fait, pour les postes, nous avons que le conseil exécutif, en fait, c'est un grand atout sur un CV. Ça donne vraiment une bonne image à la personne. Ça l'aide beaucoup. Il y a du réseautage, justement, qui est offert à tous les membres donc, qui sont intéressés. Donc, ça, c'est vraiment important aussi pour se créer des contacts. Il y a une offre, excusez-moi, vous offrez de l'expérience en administration. Donc, ça aussi, c'est vraiment important, non seulement pour le personnel, mais aussi pour le CV, exactement. Pour ce qui est des défis, donc, il y a peu d'étudiants qui sont intéressés par le conseil exécutif, peut-être même notamment parce que peut avoir beaucoup de temps dédié à être dans le conseil exécutif. Pour les opportunités, donc, nous, on a pensé à la hausse en popularité de TikTok, en fait, selon les dernières années. Pour la menace, donc, il y a une hausse en popularité des cours à distance, ce qui fait, en fait, que le conseil exécutif, de fond, est moins présenté, je dirais, à ceux qui sont à distance et à comparer à ceux qui sont à l'intérieur de l'université. Oui, tout ça. Je peux juste rajouter, c'est que justement, la hausse en popularité des cours à distance, ça crée plus d'étudiants fantômes un peu au sein de l'université, qui fait que c'est des étudiants qui sont là, qui font partie de l'association, mais qui ne sont jamais présents, qui participent vraiment très peu à la vie étudiante, qui sont retrouvés à cause de l'université. Donc, pour les éléments retenus, on va garder que c'est vraiment un atout pour le CV de quelqu'un, mais d'un étudiant, faire partie du conseil exécutif, donc le réseautage à faire pour faire des contacts, avoir une expérience en administration de plus, la popularité qui cesse d'augmenter sur TikTok, puis des étudiants qui ne sont pas intéressés par justement le conseil exécutif. Dans le fond, je vais juste continuer en expliquant pourquoi on les a retenus et pourquoi on trouvait qu'ils étaient pertinents.
Le fait que le conseil exécutif, ça soit un gros atout sur le CV, on trouve que c'est quelque chose de super pertinent, qu'on peut vraiment plus mettre de l'avant encore pour que les gens soient au courant d'à quel point c'est un des gros atouts que le conseil exécutif a. Par la suite, pour le réseautage, on n'avait pas tant d'informations dans le cas à quel point il était mis de l'avant, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées d'avoir des relations avec des personnes directement dans le milieu des affaires. C'est quelque chose d'avantageux pour tout le monde. Et même pour ceux qui ne réalisent pas que c'est un avantage, je pense que c'est une bonne idée, justement, de pouvoir le mettre un peu plus de l'avant, justement, dans les stratégies pour que les gens soient plus enclins avec le conseil exécutif. Ce qui est de l'expérience en administration, ben, c'est sûr que c'est vraiment bien d'avoir la possibilité d'être aux études tout en ayant créé de l'expérience directement justement, dans le domaine de l'administration. Surtout que cette expérience-là va être directement, comme c'est de la vraie pratique, c'est pas comme un stage, c'est quelque chose où tu as des vraies responsabilités, tu as des vrais enjeux que tu dois gérer. La hausse de la popularité de TikTok, bien sûr, vous en avez parlé dans le cas, c'est quelque chose que vous posez des questions vis-à-vis de ça. On est allé répondre à cette question-là. Vous allez voir dans les stratégies, on y revient. Les étudiants plus intéressés par le conseil exécutif, ben, c'est sûr, c'est un des gros enjeux et une des grosses parties de notre mandat. Fait qu'on voulait les garder en tête pendant tout le long de nos stratégies. Puis la hausse en popularité des cours à distance, ben, ça, je l'ai un peu expliqué tantôt, mais c'est justement un enjeu et quelque chose qu'on veut essayer de régler dans nos stratégies. Donc, aussi pour, pardon. Ce qui est pour le compte TikTok, dans le fond, on pense que c'est quand même une bonne idée. Comme vous pouvez voir sur les diagrammes, dans le fond, le public cible qu'on a visé un peu, c'est quand même le 20 à 25 ans. Et c'est ça la majorité que vous avez à l'université. C'est en rouge, en orange, vert, dans le fond, le ciblé plus les 30 à 49 ans qui sont quand même présents, on peut quand même les tenir en compte. Et le jaune, dans le fond, c'est les autres. Donc, par exemple, 18 ans et moins, 60 ans et plus, les petites choses plus dans cette tranche d'âge-là. Donc, on peut voir que les proportionnalités, ça se ressemble quand même. Il faut juste garder en tête que Facebook, il y a une diminution de 7 de l'utilisation au niveau des tranches. Et TikTok est en hausse depuis 2020 de 45 Fait que c'est sûr que l'opportunité de TikTok est très intéressante à ce niveau-là pour pouvoir aller chercher tout le monde autant qui sont en ligne ou cégep. Donc, c'est ça. Donc, pour l'ouverture du compte TikTok, ça va servir aux deux stratégies qu'on a en place, qu'on va vous expliquer après, soit par la publication d'annonces de publicité, des choses que vous pouvez faire, comment c'est du fun avec là, tout ce qui est vidéo, on peut s'expliquer. Dans le fond, c'est ce que je voulais juste rajouter, c'est les publications, on aimerait ça mettre d'avant, les publications qui vont être sur le compte TikTok, on aimerait ça mettre d'avant un peu le côté plus humain du conseil exécutif. On se dit que souvent, les étudiants ils vont peut-être avoir un peu peur de venir s'impliquer parce que ça a l'air d'être une grosse patente avec plein de, comment je peux dire ça, de responsabilités compliquées, puis ça peut leur faire peur un peu. Fait qu'on veut que le compte TikTok serve à démontrer que les gens du conseil exécutif, c'est des gens comme eux qui ont juste décidé de s'impliquer un peu plus et que c'est accessible aussi à eux. Fait qu'on veut, exemple, des initiations, peut-être à chaque début de session d'automne, on veut les mettre de l'avant, montrer que, exemple, tout le monde y participe, puis que justement, c'est quelque chose que vous pouvez créer si vous rejoignez le conseil exécutif. Les activités de réseautage aussi, on va les mettre de l'avant, encore une fois, un peu plus pour améliorer l'image du conseil exécutif en général, donner l'impression que justement, ça joue une grande partie, puis ça apporte beaucoup de bénéfices à tout le monde. Plus un peu pour l'image, justement, du conseil exécutif. C'est vraiment pourquoi on le fait, ben, comment on le fait, qu'est-ce que ça amène aux étudiants et non juste hey, on fait ça, Gérard, bientôt, on s'en va à Aussi, dans le fond, notre première stratégie, plus un peu concrète, c'est qu'on veut mettre le plus possible de l'avant une formation sur les assemblées générales, que les gens deviennent un peu plus familiers avec le processus au complet. On sait justement, avec, dans le cas où vous nous avez fourni comme un recensement des dernières assemblées générales, puis on voyait que le chiffre était à la baisse, et aussi que, mais c'est sûr que vous avez une dernière, en 2023, vous avez monté un peu. Mais il manquait beaucoup de personnes qui participaient comme étant électeurs. Fait qu'on se dit, pour venir un peu résoudre ce problème-là, on voulait familiariser les gens justement avec le processus de l'Assemblée générale. Fait qu'on voulait rendre plus populaire un peu justement la formation en
une assemblée générale qu'on va faire par une firme externe. C'était par, je me souviens plus exactement du nom, mais c'est comme l'assemblée des. Ouais, c'est une compagnie agréée, dans le fond, on va vous trouver le nom, mais qui sert à faire justement des formations. On va en reparler dans le budget, c'est 25 $ par personne, puis la compagnie s'occupe de faire une formation générale sur tout ce qui est justement les assemblées générales. C'est une formation en ligne que les étudiants peuvent faire à leur rythme quand ça leur donne. Puis justement, le coût de 25 $ n'est pas tant élevé pour une formation complète sur un sujet comme ça. Après, ils vont vraiment venir aussi cibler vos besoins, qu'est-ce que vous voulez représenter dans cette formation-là. C'est vraiment un beau moyen aussi pour qu'il y ait des surprises intéressantes qui soient vraiment avec vos valeurs. Aussi, vu qu'ils vont à leur vite, ça conseille dans le fond un peu le travail-études, qui ont les familles, d'autres occupations, que ce soit. Et évidemment, on vise ce qu'ils passent avant les élections à la formation. Les résultats attendus en offrant cette formation-là, c'est évidemment un intérêt accru pour le conseil exécutif et les assemblées générales, que les gens soient plus enclins à venir participer, que ce soit en tant qu'électeur, ou mieux comprendre comment se présenter, qu'est-ce que ça implique, etc. Aussi, on veut que, ça en fait, je vais en parler un peu plus tard, mais on veut aussi aller chercher les étudiants un peu fantômes, comme je disais tantôt. On veut qu'ils soient capables de, pas forcément participer de les voix, mais de mieux comprendre le processus, etc. Ça, je vais en revenir un peu tantôt, mais on aimerait ça aussi instaurer un système de diffusion, en fait, des assemblées générales, pour que même les personnes qui ne sont pas là soient capables d'assister et de comprendre ce qui se passe dans la vie externe. Et parlant de cette stratégie-là, on veut faire la même chose, dans le fond, pour le gala. Vous avez parlé du gala, justement, dans votre document. Et on aimerait ça, rendre le gala un peu plus accessible à tout le monde. On sait que vous me donnez l'exemple des prix pour les personnes qui ont les meilleurs résultats académiques, qui se sont plus impliquées dans les communautés, etc. Mais on aimerait ça rendre justement le gala un peu plus accessible à tout le monde, dans le sens que ça va devenir un outil motivationnel pour la majorité des étudiants, même si ils ne sont pas forcément tant bons académiquement ou qu'ils ne sont pas tout le temps impliqués, mais juste, encore une fois, venir améliorer un peu l'image du conseil exécutif et piquer l'intérêt des gens, des étudiants, en fait, de l'université. Avec les moyens pour faire ça, on voulait implémenter des prix citron, dans le fond, qui vont être gagnables lors du gala. Une vingtaine de prix, en fait, qui vont être remis pendant la soirée. On veut justement implémenter une diffusion en ligne pour les personnes qui sont prêtes à se présenter directement ou si jamais il manque de place, etc. Ça peut aussi réduire les coûts en lien avec l'organisation du gala. Puis, pour les personnes présentes et les personnes qui vont être en train de regarder, exemple, une diffusion, on veut créer, comme pendant la soirée, un petit sondage en ligne pour que les personnes puissent voter directement sur les gagnants des petits fonds, parmi, exemple, les gens présents dans la salle. Il pourrait aussi avoir un autre sondage qui serait fait un peu avant directement la soirée du gala pour que les personnes qui ont plus de chances de gagner les petits fonds soient en effet présents à la soirée. Les résultats attendus de cette stratégie-là, c'est une augmentation de la motivation, c'est les étudiants moins directement impliqués dans les conseils, etc. On veut aussi permettre à tous les étudiants de participer d'une manière ou d'une autre. Par exemple, justement, avec le petit sondage pour déterminer qui gagne les prix, etc., ça va leur permettre d'être plus présents. Puis aussi, si jamais ils disent « Ah, ben oui, j'ai le goût d'aller voter pour tel ami », ils vont pouvoir participer au gala. Puis, même si, de base, ils viennent seulement voter, par exemple, un ami pour un petit citron, ils vont quand même assister à la remise des prix de toutes les personnes qui font partie du conseil. Puis, ça peut justement piquer leur intérêt vis-à-vis de ça. On veut aussi, c'est ça, comme je disais tantôt, aller créer un peu un outil motivationnel, même pour les élèves qui ont moins de facilité à l'école. Ils pourraient quand même, justement, malgré leurs difficultés académiques, venir s'impliquer dans la vie étudiante, par exemple, juste en venant voter au gala. Puis ça vient créer un peu une ouverture pour qu'ils entendent parler du conseil exécutif. Pour l'échéancier, dans le fond, on était vraiment à partir de maintenant. Donc, on commence par l'ouverture du compte TikTok, ça prend plus ou moins de temps. C'est sûr, l'organisation de l'équipe,
peut-être ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, on vise à ça en février à vos portes ouvertes pour faire la pub. En fait, ça veut dire d'ici aux portes ouvertes, pardon, pour faire la publicité papier et en ligne pour la formation, dans le fond. Vous allez pouvoir la partager. Bon, tous les étudiants futurs, dans le fond, on peut vraiment intéresser eux qui sont au cégep, qui arrivent de ailleurs, de pays, quoi que ce soit, pour cette formation-là qui va durer 4 heures. Puis après ça, en ligne aussi pour qu'ils viennent d'ailleurs. C'est vraiment eux qui vont être déjà inscrits à l'université, dans le fond, qui vont faire une demande acceptée, évidemment, pour ne pas trop avoir de monde. Après ça, dans le fond, on va en septembre, au début de la session, dans le fond, ça vous laisse le 6 mois pour faire la publicité, continuer ça, les inscriptions à la formation, l'organisation, envoyer des courriels, recevoir les inscriptions, vous organiser. Et en septembre, début de la session, après ça, vous avez le nom officiel, on peut partir avec ça, le mot sur la formation en ligne, vous avez les directives. Pour le budget, il faut tenir en compte que ça reste variable, vu qu'on ne sait pas encore exactement combien de temps que vous avez, combien d'inscriptions que vous avez. Donc, pour la stratégie 1, dans le fond, pour la firme externe, on a prévu 25 pour 25 personnes, donc un 625 La deuxième stratégie, 1 000 pour 20 prix à peu près d'une valeur de 50 Et dans le fond, les certificats, 2 chaque, 20 à 40, ce qui nous amène à un total de 1 665 Pour le compte stock, le gala, on n'a pas ajouté de coût pour ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je vais commencer, en fait, moi, c'est par rapport à la formation, là, puis rejoindre, dans le jour où vous allez rejoindre 25 personnes, ça serait qui ces 25 personnes? Mais on est allé un peu minimalement avec le 25%. Ben, le 25 personnes. En fait, ça va être pendant les portes ouvertes. On veut mettre d'avant que la formation est comme. En fait, on veut mettre d'avant la formation pour que les gens aient le goût un peu de justement la suivre, s'instruire sur le fonctionnement d'une assemblée générale, etc. Fait que ça va être pendant les portes ouvertes. On veut aussi la mettre d'avant sur le compte TikTok et lister Facebook aussi, déjà, etc. Fait que, donc, on va juste la mettre d'avant un peu partout et aussi faire des affiches comme vous faites déjà ou la mettre sur les écrans sur lesquels vous faites défiler déjà certaines publications. Juste que les étudiants qui viennent en présentiel puissent justement l'avoir un peu. Puis avec le compte TikTok Facebook, ça va être rejoindre les étudiants qui, eux, sont un peu moins et qui viennent pas forcément. Puis là aussi, dans le fond, c'est le prix de 25 personnes, une formation d'or, plus de personnes aussi, plus de formations. Vous pouvez en avoir 3 en même temps, c'est vraiment En fait, les formations, c'est toujours là pour former les gens sur le fonctionnement des assemblées générales, mais comment ça va faire pour motiver les étudiants là, à venir participer là, au stagiaire? Mais dans le fond, on vise vraiment que ça va montrer une belle expérience. Vous allez pouvoir leur montrer votre côté humain, comment c'est bon, qu'est-ce que ça mène justement en tant qu'expérience, pas juste être assis derrière un bureau, apprendre de la matière, la cracher sur le papier. Fait vraiment avoir l'expérience, de se montrer de l'intérêt. Il y en a peut-être qui se disent hey, jamais j'aurais essayé ça, mais là, ça montre d'expérience. Je suis certifiée, j'ai la formation. Finalement, j'ai vraiment ça. Des petites choses comme ça. En fait, ma question, c'était toujours par rapport à ça. Comment est-ce qu'on va venir activer les gens à venir faire? Est-ce qu'il va y avoir des incitatifs? Parce qu'on sait qu'on est déjà, tu sais, tout le monde a un horaire super chargé. On a déjà des événements super nice que les gens n'ont pas le temps de venir nécessairement. Puis on a un calendrier vraiment super chargé en admin. Comment on va venir, incruster ça puis s'assurer qu'il y ait un beau de participation là, à nous? Dans le fond, le principal avantage qu'on voulait amener en notre première formation, c'est que on voulait, dans le fond, que la formation soit offerte aux étudiants qui décident de la prendre. Parce qu'on considère que c'est un avantage. On gagne plus, dans le fond, si les étudiants suivent la formation et par la suite participent à l'intégralité des assemblées générales, comme ça, même si en fait, l'intégralité, mais pas forcément, juste qu'ils soient plus familiers avec le processus et qu'ils puissent enfin démontrer l'intérêt envers le fait de participer aux assemblées, etc. On pense que ça vaut la peine, et qu'on décide d'offrir la formation. Puis, on aimerait ça aussi, étant donné que les assemblées comme ça, c'est présent un peu partout dans l'industrie, c'est des gens qui étudient en affaires, on aimerait ça aussi mettre ce point-là de l'avant, que les gens soient, comment je peux dire ça, plus incités. Savent que ça peut leur servir plus tard aussi, pas juste justement là, au cégep, excusez-moi, à l'université, je suis habituée, mais aussi c'est ça, dans leur prochaine carrière.
Puis pour eux aussi, déjà dans l'association, dans le fond, vous êtes obligés, dans le fond, aussi de donner un 3 heures semaine pour être présent. S'il y a plus de monde, évidemment, ça peut réduire ce temps-là. C'est une possibilité aussi. Puis, mettons, je fais du coup sur ce point-là, admettons qu'on est une situation, je suis un étudiant, je suis débordé, j'ai des cours, j'ai des études, j'ai des événements super attrayants de lifestyle, des parties, des événements académiques et tout ça. Comment que je vais voir cette formation-là pour une assemblée générale, que je ne sais pas trop c'est quoi, pourquoi j'irais voir, pourquoi j'irais faire cette formation-là? C'est là aussi qu'on va beaucoup utiliser les réseaux sociaux, le compte TikTok, les affiches publicitaires, le fait aussi qu'elle soit faite à vous temps libre un peu, à votre temps. Vous pouvez la commencer, mais la finir l'année prochaine, c'est quelque chose. C'est vraiment à votre temps. On vise que vous avez plus de monde dans l'association avec la formation. Ouais, c'est ça, en fait, la formation, c'est une formation, dans le fond, tu fais comme si vous donnez, exemple, un code d'activation à un étudiant. Il y a juste à créer le compte, mettre le code d'activation. C'est, je pense, j'imagine, plusieurs vidéos qu'il peut suivre à son rythme. Par exemple, s'il y a un 5 minutes de libre, il peut regarder une partie de la vidéo, une vidéo complète, puis il fait vraiment ça à son rythme. Puis, comme je disais, comment on peut faire pour justement les inciter, c'est un peu ce que je disais tantôt, la formation est toute faite, est pertinente à vie, toutes ces affaires-là. Plus justement le fait que, étant donné qu'elle soit en ligne, puis peut-être comme petit bout par petit bout, on veut justement qu'il y ait le moyen de la placer quand ils ont le temps, même si les gens n'ont pas le temps de faire un plus gros projet à ce moment-là, ils peuvent juste décider de faire ça rapidement. Puis évidemment aussi les personnes de l'association représentant les Sur la personnes. page de question. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci à vous. Les gars, ils sont avec.